Salut et bienvenue dans le micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de ses cultures. Bonjour, dans cette occasion, je me trouve avec Ali. On va dans cette occasion voir la perspective des étudiants dans notre podcast. Bonjour, merci pour l'invitation et je suis très contente d'être ici. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton parcours à l'université? Pourquoi est-ce que tu as choisi la filière? Comment est-ce que tu as eu ces liens avec le français ou la langue française? Oui, bon, quand j'étais petite, j'étudiais dans une école où enseignait le français. En plus, je fais les deux cours de l'EDELF, les A1 et les A2. Donc, et depuis que je suis petite, j'ai appris le français et le français est dans ma vie tout de suite. Et bon, c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier le français aussi. Donc, tu avais déjà fait les cours du DELF Oui, et donc tu savais que tu voulais le faire comme filière, disons. oui, oui. C'était l'enseignement ou seulement la langue ou... Non, c'est seulement la langue parce que, bon, j'aime les activités sociales et je crois que c'est plutôt les langues françaises pour le tourisme et aussi pour, bon, pour tout ça, de la langue, la traduction. Et l'enseignement, je ne l'aime plus. Je ne l'aime pas et je crois que non, je ne peux être professeur. Selon toi, quelles sont les compétences ou qualités qu'un étudiant devrait-il avoir absolument aujourd'hui, disons dans la partie numérique ou même dans les langues? Quelles sont ces compétences spécifiques qu'on devrait avoir en tant qu'étudiant? Bon, à mon avis, un étudiant aujourd'hui doit absolument développer la responsabilité et l'organisation. On sait que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de distractions, donc il faut savoir gérer son temps, être responsable. Et en ce qui concerne les qualités pour étudier en langue étrangère, il est important de faire l'effort de parler. Parfois, quand nous apprenons une langue, ce qui nous fait le plus peur est de s'exprimer dans notre langue. Et bon, mais nous devons perdre les peurs pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir progresser dans la langue. Ouais, parce qu'on a peur de se tromper et qu'est-ce que les autres vont dire, Oui, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. oui, mais l'apprentissage, c'est ça. Concernant justement les cours de la filière, tu as déjà mentionné la traduction. Oui. Est-ce qu'il y a un autre cours qui a attiré ton attention? Ah oui, le tourisme. Le tourisme, bon, c'est les Français de la spécialité ici à la UNA, s'appelle comme ça. Mais j'aime le tourisme, je crois qu'être guide touristique, c'est très joli. Et bon, et les courses de tourisme est très joli aussi, avec les profs, les activités et la colocation qu'on a fait aussi. Et bon, c'est intéressante. OK. Donc, comment est-ce que tu arrives à concilier tes études avec la partie sociale? Parce que c'est une partie et la partie sociale, c'est indispensable, disons, quand on est jeune. Et bon, parfois, quand on rentre à l'université, on ne sait pas vraiment comment gérer ça. Donc, comment est-ce que tu l'as fait? Ou disons, quels sont tes conseils pour ceux qui viennent de rentrer à l'université ou peut-être sont déjà, mais veulent faire un petit changement dans leur vie? Bon, d'accord. N'est pas toujours facile, hein. Et surtout parce que j'habite très loin de l'université, mais j'essaie de bien organiser mon temps. Et bon, par exemple, je fais mes devoirs le matin ou l'après-midi, mais je laisse les week-ends pour ma famille et mes amis, par exemple. Et j'utilise aussi un agenda pour planifier tous mes devoirs ou toutes mes activités, puisque ce n'est pas de la université, sinon de ma vie quotidienne. Et bon, bien sûr, il y a des moments de stress, de mais je crois que c'est important de garder un équilibre et pour rester motivé et heureux. Je crois que c'est ça, et être organisé. Et parce que sinon, on peut devenir, comme tu dis, justement trop stressé Oui, et en même temps n'arriver à rien faire de ce qu'on va faire. J'aimerais soit les devoirs, les PE ou étudier ou faire les lectures. Donc, tu utilises plutôt les calendriers et je pense qu'une partie très importante que tu as déjà mentionnée, c'est de laisser un temps pour la famille, oui, oui, c'est vrai. pour soi-même. Oui. C'est d'avoir
au moins dans mon cas, c'est un jour que je dis: «Je vais rien faire, je vais rien toucher de l'université parce que sinon, même notre cerveau va nous tromper, façon tu dois faire ça ou ça». Mais sinon, on n'arrive pas à avoir de la paix mentale. Donc Et aussi, il faut passer temps avec des amis, hein, et pas avec des familles parce que sinon c'est très stressant à l'université. Et bon, je vais mentionner un professeur, une professeure, qui pour moi c'est très important dans ma vie. Et bon, c'est Evelyne Garita. C'est ma professeure de l'école. Et mais bon, pour moi, c'est très importante. C'est une personne très importante parce que euh, grâce à elle, j'ai compris que le français n'était pas seulement une matière scolaire, sinon que c'est quelque chose de vivant. Et bon, je voudrais les remercier pour tout parce que je suis ici pour elle. c'est grâce à elle que tu as eu le français comme passion au-delà de la oui, ça, c'est très important parce que si on voit les contextes, dans mon cas, c'était le contraire. J'avais une relation de haine que le français par la partie du contexte où j'ai appris le français au lycée, voilà. Oui. Il y avait c'était pas le français n'était pas le coupable, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. De la façon ils m'ont ils m'ont appris aussi, comme je voyais les langues à ces moments-là. Et donc c'est très important ce que tu viens de dire parce que on peut selon le contexte et comment on nous a appris Oui. quelque chose, soit une langue, soit une science, même les mathématiques, pourquoi pas, ça arrive, n'est-ce pas, avec tout le monde. Et Oui, c'est je vrai. déteste les mathématiques, la plupart des personnes vont dire: «Je déteste, je suis nulle en maths», mais c'est pas qu'on est nul. Évidemment, on a des capacités plus développées que d'autres, mais on peut arriver à réussir dans un certain champ si on le propose. Donc le contexte et surtout c'est les professeurs et les enseignants qui nous sont bien appris dans quelque chose, qui ont de la passion ou de la vocation derrière ça c'est quelque chose de très marquant, oui, alors le oui. Et bon, je veux demander quelques questions pour toi avant, parce que je crois que c'est important, hein, parler de ta vie et comme étudiante. Et bon, je vais demander 5 questions. Voilà, OK, je vais répondre avec plaisir. Bon, bon, il y a-t-il une matière, un cours que tu trouves particulièrement intéressante ici à l'université? Et pour moi, c'est important d'écouter et quelques sont Le point de vue. Oui, oui. Voilà, donc on sait pas un seul cours, mais je pense que ça va et tu vas le voir au fur et à mesure que tu continues dans la filière. Quand on est de la première à la troisième année, on reçoit des cours, à la troisième année, on commence à recevoir des cours de littérature. Mmh. Donc là, disons la littérature en tant que je la connaissais, c'était pas de la même manière que je l'ai connue quand j'étais, en 3 année, c'était différent. Donc là, je pense que le fait de commencer à lire d'autres textes, d'autres livres qui n'étaient pas, disons, littérature contemporaine m'a changé de voir je sais pas, le 16e, jusqu'au 20e siècle. Toute cette toute cette évolution littéraire m'a marquée, mais aussi la partie de la linguistique. Et c'est très intéressant parce que disons, c'est un analyse plus profonde de ce que vient de faire les 3 dernières années. Donc, commence à avoir l'analyse justement des mots, la partie de la sémantique, de la sociolinguistique, qui est pour moi, quelque chose de très intéressant. Oui, Bon, et tu aimes lire, hein? en général, oui. Et lire en français, c'est compliqué pour toi? Je pense que ça dépend du livre parce que si tu prends un livre qui est, disons, je sais pas, très sain et ce, n'est-ce pas? Donc ça va être un peu compliqué. Le français va être un peu, bah, un peu ancien. Il y a ils vont avoir des mots qui sont un peu démodés. Voilà, il faudra chercher les mots, les définitions et tout ça. Mais à la fin, tu auras appris des nouvelles mots. Et bon, ton livre préféré que tu as lu? En français, il y a pour littérature, moi, j'aime beaucoup Madame Bovary. Je pense que c'est le roman qui m'a attiré plus l'attention. Bon, d'accord. Bon, la 10e, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu as commencé l'université? Oui, il y a plein des souvenirs sur l'université.
Je pense que le souvenir le plus marquant, une fois quand on était dans le cours de tourisme justement, Ah oui? avec la prof, Laura, on est allé faire un petit tour au centre français, centre-ville et on a fait des bon le disons le but du tour, c'était de faire le tour, mais en exposant sur les différents lieux Oui. historiques qui avaient des liens entre la France et le Costa Rica, donc c'était une expérience assez belle. C'est pas seulement d'y aller et se promener en groupe, honnêtement, c'était de faire une recherche derrière ça et mieux comprendre l'histoire qu'il y a entre les 2 pays. Donc pour moi, c'était une expérience assez belle, différente de ce que je faisais à ces moments-là à l'université. Bon d'accord, bon c'est intéressant parce que j'ai fait, les mêmes tours, mais en français, hein. Ah ouais? Oh! Oui, 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 c'est intéressant parce que tu l'as fait, en tourisme, je l'ai fait en français, hein. Bon, c'est intéressant. Bon, le troisième, quel conseil donneras-tu à un nouvel étudiant qui commence ses études? Je pense que c'est indispensable la partie de l'organisation. Oui. On a déjà touché le sujet, mais et je sais que même quand les étudiants vont entrer, ils vont dire: «Non mais, c'est cliché, tout le monde va dire ça, il faut s'organiser». Même quand j'étais au lycée, ils me disaient pareil. Oui. Mais c'est très, très important parce que la partie de calendrier, c'est indispensable. La partie de soit que tu veux t'organiser par semaine. Évidemment, ils vont avoir des choses qu'on peut pas contrôler, Oui, c'est vrai. même si on est organisé, mais on peut éviter assez disons, des chutes dans la partie académique si on s'organise bien. Et bon, la dernière, quels sont tes projets après avoir fini tes études? Bon, tu es dans les 4e année et bon, je sais pas si tu as fait, comme ça dit, la licenciature? Si je veux faire le master. Le master, oui. Pour le master, moi, oui, c'est un projet que j'aimerais faire. C'est un projet à court terme. Parce que comme tu l'as dit, je vais déjà presque finir, donc au court terme, ça serait finir le master D'accord. et puis là, on verra. Bon, c'était les questions. Ah bon, merci de poser des questions et aussi merci d'être ici, Ali, pour aussi cette occasion, cet un format différent du podcast. Donc ça serait tout pour aujourd'hui et je pense que là, je sais pas si tu veux dire quelque chose avant de finir? Non, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté le micro francophone. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Retrouvez-nous sur Spotify et YouTube.